en a peut-être 3, sauf que le projet qu'il a eu. Attends, il y a encore des gens qui arrivent. Bon, Julie, tu viens avec nous, Julie? Oh oui, monsieur le maire, il te réclame. Oui, mais... Peut-être, hein, maintenant. C'est pas vrai. Il y a des privilèges, apparemment. Bien, nous voici donc devant la halle au blé. Donc c'est un grand bâtiment. Pour le construire, il a fallu tout simplement 30 ans. 30 ans pour faire ça. Et ça explique que la première partie qui est en bas est de relativement bonne facture. Par contre, dès qu'on remonte un peu, bah, c'est un peu du n'importe quoi. Enfin, c'est pas terrible. La preuve, ça a été refait au moins 10 fois depuis cette époque-là. Et ça date de 1896, donc juste un peu avant la guerre 14, bien sûr. Et c'est un maire peu connu à Bourges, M. Maillet-Génétry, qui a fait l'inauguration de ce bâtiment. Donc, ce bâtiment qui sert au marché, mais il a servi à beaucoup d'autres choses, Odette. Bien sûr. Alors rappelons qu'il a donc été inauguré le dimanche 2 avril 1836. Enfin, il faut pouvoir mettre dans cette halle 248 places pour installer des sacs de blé. Ah, ça, c'est très précis. Le 18 mai 1825, la municipalité vote la construction d'une halle au grain qui aurait pour nom... Temps mort. Il faut bien jouer, halle qui aurait donc pour nom la halle Bourbon, afin donc de mettre des réserves de céréales pour les années de disette ou de famine. Ce fut une réserve de grains, d'où ces hauts murs d'enceinte qui servaient de protection. À Bourges, il était donc possible de se distraire et une grande foire à l'automobile a été organisée entre le 3 et le 6 juillet 1920. Quel grand moment! Le succès est là, car comme toute la population, nous ne voulons plus entendre parler de la guerre. Et même si nous n'avons plus beaucoup d'argent, nous venons admirer de belles automobiles. Cette foire est restée cependant très partielle sur le plan commercial. Je me présente, Julien Mamet. Je suis un ancien aviateur. Je suis né à Bourges et je fus le mécano de Blériot lorsqu'il a traversé la Manche. Et je me suis reconverti dans l'automobile. Cette foire aux autos est une reprise de ce qui s'était passé en 1908. Sachez que j'ai inventé un truc, un cric. Regardez, ça c'est mon invention. Vous ne le saviez pas? Non. Et oui, le cric à losange a été inventé par un berruyer. Voilà. Rien que pour ça, ça méritait de venir. Ça, bon, là, ils applaudissent le cric, hein, c'est pas vous, hein, Mamet. Là, c'est le cric. Et donc, ce Julien Mamet est effectivement un vrai grand personnage. Est-il venu à Bourges, dans sa ville natale, en 1920? On n'en sait fichtrement rien. On ne sait pas, mais c'est possible. Ce fut un grand homme, et il aura d'ailleurs à Bourges, dans les années 2000, eh bien, un rond-point à son nom, dans le quartier, bien entendu, de l'aéroport. Ce fut un grand aviateur. Il est le premier à avoir volé en avion au-dessus de l'Espagne, en particulier à Barcelone, au-dessus de Barcelone. C'est notre Julien Mamet qui a volé pour la première fois, c'était en 1910. Mais revenons à la voiture à Bourges. Dès le début des années 1920, la question de la vitesse de ces véhicules est à l'ordre du jour du conseil municipal. D'ailleurs, un conseiller s'exprime par l'invective. Il faut prendre un arrêté sur la vitesse excessive et de proposer quelques solutions. C'est bien vrai. Ainsi, sur la partie goudronnée de la rue Barbès, où ça roule très bien, les voitures font du 80, du 100 à l'heure. Il faut limiter la vitesse à 25 ou 40 maximum. Car aujourd'hui, ce sont les chiens et les chats que l'on écrase. Après, ce sera le tour des enfants.
car les rues des faubourgs sont très populeuses. Mais enfin, il n'est pas possible de mettre des agents de police pour stopper les automobiles. Mais on pourrait peut-être verbaliser. Mon Henri va s'en occuper. Henri sait tout faire. En fait, la vitesse réglementaire vers 1920 est de 14 km/h. Mais nul n'applique une telle vitesse. Pourtant, la voiture est de plus en plus présente dans les conversations des berruyers. Eh bien moi, Madeleine, berruyère d'adoption, je vous le dis, quelle belle foire tout de même. Et qu'il est bien notre nouveau maire, bien qu'il soit socialiste. J'étais au premier rang lorsqu'elle fut inaugurée par Monsieur Laudier, notre maire. Monsieur Marcel Pilivit, président de l'Automobile Club du Centre. Et messieurs Rousseau, président du syndicat d'initiative, et Foucrier, directeur de la Dépêche du Berry. Je suis venu car j'aime l'automobile. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, il y avait 45 voitures de tourisme, 2 tracteurs agricoles, 4 châssis, 10 camions, 11 motos Sidecar, 35 bicyclettes et une trentaine de moteurs d'hiver, mais également des objets du camp militaire de Beauvoir, des stocks laissés par l'armée américaine. Merci, citoyenne. Fort de ce beau succès, j'attends un peu que le train passe et que le bus passe. Alors, merci, citoyenne. Fort de ce beau succès, l'année suivante, j'ai décidé de frapper un grand coup. La ville, avec Edmond Jongleux, a organisé une grande et vraie foire industrielle et commerciale, toujours à la Loublé, et ce, malgré la réticence des commerçants locaux. J'ai tenu bon, et ce fut un véritable succès. Je suis sûr que dans 100 ans, cette foire sera toujours présente. Qui sait? Et qui sait? Et donc, actuellement, dans la halle au blé, on a remplacé les automobiles par des Pokémon. Chacun son. Si vous voulez bien nous suivre, mesdames et messieurs, nous allons passer par la rue des Cordeliers, donc c'est tout droit.